Le 7 décembre 2021, des élèves du collège Pontieux d'Abbeville sont allés à Paris pour découvrir le street art. Pour ce faire, ils ont commencé par visiter le 13e arrondissement, connu pour ses fresques murales. L'occasion de recueillir les divers avis des habitants du quartier sur celle-ci. Ainsi, la plupart des résidents apprécient leur esthétique. C'est sympa parce que ça recouvre les immeubles et c'est créatif, c'est plus joli à regarder. Alors ça me fait découvrir justement des gens que je ne connaissais pas et un style que je ne connaissais pas. Donc c'est positif. C'est dans l'esprit d'un quartier moderne et puis ça permet de voir les œuvres d'artistes émergents. Et puis je trouve que ça apporte une touche de fraîcheur aux immeubles qui parfois... tu vois par exemple là on est en hiver, il fait pas très beau, le ciel est gris, ça apporte quelque chose. Donc ça fait connaître le quartier, ça apporte quelque chose au quartier, aux commerçants. Et voilà, on n'a pas de monument, mais on a le street art boulevard Vincent Auriol. Toutefois, certaines personnes les trouvent trop envahissantes. Alors au départ, j'étais pas totalement pour. Maintenant, je suis plus totalement contre. Ça va. Il faudrait pas qu'il y en ait trop, en fait. Il faut quand même nous laisser un peu le regard inoccupé. Au-delà du côté dérangeant, il faut malgré tout reconnaître le travail des artistes. Ainsi, celui du graffeur Cryptique, qui a recouvert les murs de la librairie Marouani. Et il a mis exactement 5 jours pour faire aussi bien côté boulevard Vincent Auriol que côté Château des Rentiers. 5 jours, travaillant de 9h le matin à 5h l'après-midi. Ça a été extraordinaire. Et sans papier, sans traces, sans rien. Il faisait de tête. Donc il pouvait même pas, si vous voulez, marquer les délimitations des lettres. Il faisait ça comme ça. C'est hallucinant. Et si les artistes fournissent un tel travail, c'est parfois pour faire passer des messages qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Tant que c'est de l'art, c'est bien. Quand c'est pas de l'art engagé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand c'est de l'art pour l'art, c'est hyper positif bien sûr. Ça interroge, c'est-à-dire que tu peux être perdu dans tes pensées ou aller faire tes courses ou aller en cours et oui, puis ça t'interroge. Et dans ces moments où tu marches, tu peux te poser des questions. Oui. Que le message te plaise ou pas, oui, ça ouvre la porte de la réflexion. Parmi les artistes engagés, Banksy dénonce à travers ses œuvres la société actuelle. Les élèves ont ainsi pu aller visiter l'après-midi l'exposition The World of Banksy qui lui était dédiée à l'espace Lafayette dans le 9e arrondissement. Les autres visiteurs semblent apprécier les messages politiques des graphes de l'artiste anglais. Et ça nous fait réfléchir. Voilà. Message pacifiste, message antimilitariste, message contre la société de consommation, donc c'est tout ça. Alors il y en a de plusieurs sortes, je suppose, de politique, sociétale, etc. Oui, il y en a quand même beaucoup, c'est assez contrasté, humoristique également. J'adore, je trouve ça génial. Ça représente bien ce qu'il veut symboliser, donc c'est vachement bien, j'adore. Parmi ses œuvres, le lanceur de fleurs a particulièrement touché cette professeure de lycée. J'aime le lanceur de fleurs, j'aime beaucoup. Parce que c'est mieux de lancer des fleurs que des cocktails Molotov par exemple. Hein, c'est beaucoup plus sympa. C'est un peu la paix, l'amour dans le monde, l'amour fraternel, faut pas, voilà. C'est ce genre de petit message qui veut nous transmettre. Un message qui a sans doute donné aux élèves une nouvelle vision du street art et de l'art en général.